Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, une vidéo consacrée à l'utilisation du bash, avec notamment quelques éléments qui vont nous servir par la suite. Donc aujourd'hui, nous allons voir les variables dans le shell Unix Linux, également ensuite les tableaux, les tableaux normaux et associatifs, et nous verrons par la suite également quelques caractères spéciaux qui nous resserviront par la suite, et je vais vous donner également quelques pistes pour progresser afin d'aborder plus sereinement la vidéo qui sera consacrée à l'utilisation des scripts sur un système Linux. Donc ce sera dans les dernières vidéos je pense, mais pour cela il nous faut donc des éléments de base et cette vidéo va vous les présenter. Donc tout d'abord, on a plusieurs manières d'exécuter des commandes sur Unix, on peut le faire de manière séquentielle, regroupée ou imbriquée. Alors on va commencer par la manière séquentielle. Donc dans ce mode, les commandes sont exécutées séquentiellement. Et le caractère séparateur, qui joue le rôle du retour chariot, ça sera le point virgule. Donc si par exemple je fais, on va se replacer dans le CD classique, mkdir rep, voilà. Ensuite on va faire un ls-l, et ici on a créé notre répertoire qui s'appelle rep, qui est ici. Alors toute cette série de commandes que je viens de taper, elle peut se résumer en fait à une seule ligne, comme ceci. Donc on fait cd, ensuite on fait un espace, virgule, un espace. C'est important de mettre les espaces au niveau de la syntaxe, sinon ça va vous créer une erreur. mkdir, espace rep, ensuite on met un point virgule, ensuite on met espace et ls-l. Donc ça revient strictement à ce qu'on a fait auparavant. Simplement on les a mis sur une seule ligne et les commandes sont exécutées de manière séquentielle. Donc ici, je ne peux pas le créer car il existe déjà, donc je vais créer un rep2 par exemple, et ici, vous allez voir que ça revient strictement au même, j'ai créé mon rep2 ici. Voilà comment on exécute de manière séquentielle des commandes. On peut également exécuter des commandes de manière regroupée, donc pour cela, on va utiliser une syntaxe particulière, qui s'écrit entre accolades. En fait, on va faire accolade espace, et chaque espace symbolise la fin d'une commande, après la commande notre espace, ainsi qu'un point virgule. Donc l'autre manière d'exécuter des commandes, ça consiste à passer par cette syntaxe. Donc on va faire par exemple un echo liste des fichiers. On n'oublie pas le point virgule, donc là il n'y a pas d'espace. Ensuite on spécifie un espace et on fait un ls-al point virgule. Et ce qui est important ici, c'est de remettre un espace, sinon vous aurez une erreur. Voilà, donc tout ce bloc-là, on va le déplacer, le rediriger plutôt, vers un fichier qui s'appellera listefic. Donc ici, on a exécuté en fait toutes ces commandes qui en réalité ça cache derrière en interne une fonction sans nom, donc on verra les fonctions un peu plus tard, qui contient les commandes entre accolades et ça permet de créer par exemple des redirections très simplement. Voilà, maintenant si je fais un more de listefic, donc vous pouvez vous apercevoir que j'ai tout le contenu qu'à présent. On va voir une manière d'exécuter des commandes regroupées. Ça consiste à passer par un sous-shell. Alors un sous-shell, c'est un processus de type shell qui est lancé par un autre shell. Donc le shell courant sur lequel je travaille, c'est celui-ci. Et je vais donc lancer un autre shell avec la syntaxe que je vais vous présenter. Et donc les commandes qui seront à l'intérieur, elles seront exécutées dans ce sous-shell. Et donc chaque variable utilisée dans ce sous-shell ne seront pas visibles en dehors du code de ce sous-shell. Donc concrètement, ça permet de mettre en place un environnement particulier le temps d'exécuter un groupe de commandes. A égale 1, 2, 3, donc on verra les variables après, je prends un petit peu d'avance, A égale 1, 2, 3, je mets une virgule. Donc là, on est sur une commande séquentielle, comme je vous ai présenté au départ, sauf qu'ici, je vais mettre une parenthèse, ce qui va me permettre en fait d'exécuter tout ceci dans un sous-shell. Donc A égale 456 par exemple, là, echo $A, ensuite point virgule, ensuite echo $A. Et ce qui se passe ici, c'est que mon A, il est égal à 123, et c'est celui-ci, alors que le A qui est ici, il vaut 456. Donc vous voyez que les deux A, même si c'est le même nombre de variables, ça ne correspond pas du tout en fait au même shell. Donc le premier shell, le shell sur lequel je travaillais, ne voit que cette variable 1, 2, 3, il ne voit pas la 456, et la 456 est retournée par le sous-shell qui a été lancé grâce à la syntaxe suivante, donc grâce aux parenthèses ouvrantes, la commande, le point virgule et parenthèse fermante, avec un point virgule avant. Une dernière manière d'exécuter une commande, c'est d'utiliser les commandes imbriquées. Donc le but de ce type d'exécution, c'est d'utiliser le résultat d'une commande dans une autre commande. Donc pour ça, on utilise le symbole $, parenthèse, la commande. Donc ici, on va mettre une commande. Donc en fait, l'exécution, elle va se dérouler en plusieurs étapes. Donc ici, je vais mettre print working directory. Je referme et cette commande imbriquée, en fait, elle se déroule en 3 phases, comme je le disais.
exécution de la commande dans un sous-shell, donc le pwd va être exécuté dans un sous-shell, et le résultat de cette exécution, elle va remplacer en fait mon bloc, donc ce qui va être retourné par pwd, ça va venir remplacer tout ce bloc-là, et la nouvelle commande obtenue est à son tour exécutée. C'est-à-dire que je vais avoir pwd, et ensuite ça va m'exécuter ce que me renvoie pwd, c'est-à-dire /home/tifr. Et bien le bash m'a dit que /home/tifr est un dossier, donc c'est la même chose que de faire ceci. Voilà diverses manières d'exécuter vos commandes, ça pourra également vous servir par la suite. Pour évaluer une expression arithmétique définie à l'intérieur d'un shell, on va utiliser cette fois-ci à nouveau le symbole $ qu'on va mettre entre deux parenthèses. On va faire par exemple 1 plus 1. Donc c'est important d'avoir les deux parenthèses, 1 plus 1, ce qui va nous retourner donc un 2. Évidemment la commande est introuvable, parce que si je tape 2, et bien forcément 2 c'est pas une commande. Donc je vais faire écho de $, on met deux parenthèses 1 plus 1, et là ça va nous retourner le numéro 2. On l'utilise notamment beaucoup dans les scripts, plus rarement en ligne de commande, donc ça nous servira par la suite. Alors venons-en aux variables. Donc comment on fait pour déclarer des variables? C'est tout à fait possible dans notre shell. Alors la bonne habitude à prendre, c'est de placer la valeur qu'on souhaite affecter entre double quotes. Quand on déclare une variable, donc a égale 1, 2, 3 par exemple, on n'a pas besoin de mettre d'espace autour du signe égal. Si je veux retourner le contenu de ma variable, je vais faire écho, ensuite $, donc le symbole $, pour retourner le contenu de la variable a. Alors à présent, si je crée un nouveau bash, donc comme ceci, et que je fais écho $a, et bien vous voyez que rien n'est retourné. Simplement car lorsqu'une variable est créée, elle n'est disponible que pour le shell courant. Il s'agit d'une variable locale. Les processus fils de ce shell, donc autrement dit les commandes externes lancées à partir de ce shell, elles n'auront pas connaissance de l'existence de cette variable. Si on voulait rendre à tout hasard visible cette variable a en dehors donc pour les sous-processus, il faudrait donc l'exporter en utilisant la commande interne export. Donc je vais recommencer. Là je vais faire un exit. Je suis sorti de mon sous-shell que j'avais créé. Je vais faire un export de ma variable a, donc export a. Je vais refaire un nouveau bash, donc là je rentre dans mon nouveau sous-shell, et je peux à présent faire un écho $a. Et vous voyez que 1, 2, 3 est bien retourné car j'ai exporté ma valeur a, qui est à présent visible par tous les shells que je créerai par la suite. Et à savoir que si vous mettez export sans rien, et bien ça permet de lister en fait toutes les variables qui sont exportées. Enfin, pour supprimer une variable, donc on va utiliser la commande unset et on va mettre le nom de la variable, donc le a par exemple. Maintenant, si je refais un écho $a, vous voyez que ma variable a ne me retourne plus rien. Quelques variables d'environnement sont utilisées sur système Unix, donc ce sont des variables qui sont déjà présentes dans le shell par défaut. Par exemple, si je fais un écho %path, donc ici ça va me retourner la liste de répertoires séparés par des 2 points, où le bash recherche les commandes. D'autres qui sont connues, donc par exemple le hostname ici. Cette variable, donc TIFR, VirtualBox. Vous avez ensuite random, par exemple, vous avez beaucoup de variables comme ceci. Je vous invite à aller vous renseigner si vous voulez plus d'informations. Ça permet de retourner ici un nombre au hasard. Et à présent, je vous propose de voir les tableaux qui sont utilisés dans le bash. Donc un tableau, c'est une variable qui contient plusieurs valeurs, comme vous le savez sans doute. Chaque valeur représente un élément du tableau et chaque élément peut être accédé via un indice. Cet indice peut être numérique, donc auquel cas l'indice commence à 0, ou bien une chaîne de caractères, dans ce cas-là on parle de tableau associatif. Donc pour déclarer un tableau, on va utiliser la syntaxe suivante, déclare-a, et on va venir ajouter ici notre tableau. Donc ici on va utiliser tab par exemple. Donc là mon tableau est créé, il est vide, et pour affecter des valeurs à un tableau, il y a plusieurs façons de faire. La plus directe, c'est d'utiliser la syntaxe suivante, donc tab crochet 0 égale bonjour par exemple, égale à au revoir par exemple. Donc pour accéder au contenu du variable, on va utiliser la syntaxe suivante, donc $, on va rajouter ensuite des accolades, on met le nom de notre tableau, tab, auquel on rajoute l'indice donc du premier élément par exemple. Voilà, on referme les accolades. Et ici, j'ai bonjour qui a été retourné, donc évidemment, bonjour ce n'est pas une commande, donc à présent si je recommence, j'ai bien le au revoir qui s'affiche. Alors je le disais, on peut avoir plusieurs manières d'affecter des valeurs à un tableau. On aurait pu également faire la syntaxe suivante, donc déjà je vais unset mon tableau. Voilà, je vais ensuite faire un déclare-a de tab, et je vais ici faire tab égale à, et ici je mets entre parenthèses. Il suffit ici de mettre les numéros d'indice, donc crochet 0 par exemple bonjour, ensuite espace crochet 1 au revoir, ça revient exactement à la même chose, sauf que vous le faites en une seule ligne. Pour déclarer un tableau associatif, on utilisera une autre syntaxe, qui est la suivante, déclare
crochet grand A. Donc ici, on va mettre tab assaut. Voilà, donc ici, on a notre tableau associatif qui est vide. Et pour le remplir, eh bien, je vais faire un tab assaut, voilà, ici, entre parenthèses, et je vais mettre premier, par exemple. Donc ici, je rappelle que les indices peuvent être des chaînes de caractères. Donc premier égale 1, ensuite deuxième égale 2. Donc ici, petite erreur, on va rajouter tab assaut égale, bien évidemment. Donc ici, mon tableau associatif est déclaré. Je vais faire un écho ensuite de la même manière pour accéder au contenu de mon tableau, donc tab assaut. Ici, je vais mettre crochet deuxième, par exemple. Et donc là, je vais accéder au deuxième élément de mon tableau associatif, qui est bien le numéro 2. Vous savez à présent comment manipuler les tableaux normaux et les tableaux associatifs. Pour déclarer une constante, je vous l'ai pas dit, mais on va utiliser la syntaxe déclare-petit r, par exemple pi égale à 3,14 par exemple. Ici, je fais un écho de pi, et j'ai bien la valeur 3,14 qui est retournée. Alors, il est possible d'obtenir la liste des clés d'un tableau à l'aide de la syntaxe suivante, donc dollar accolade, ensuite on va mettre point d'exclamation, on va mettre tab, ensuite crochet arrobase, on referme, voilà comme ceci. Donc ici j'ai 0 évidemment, puisque dans mon tableau j'avais bien la clé 0, donc ici j'ai 0, 1, donc qui étaient bien les clés que j'avais rentrées tout à l'heure pour créer bien mon tableau. Donc je vais faire tab assaut, et là c'est la même chose, j'aurai premier et deuxième, donc ça me retourne bien les clés de mon tableau associatif. Si à présent je veux connaître la longueur de mon tableau, donc je vais utiliser non pas un point d'exclamation mais un dièse, qui va me retourner donc 2, qui est bien la longueur de mon tableau associatif. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura servi. Donc on a vu un peu les bases. On verra dans la prochaine vidéo les commandes filtres, et ensuite quelques commandes pour rechercher dans notre machine. Puis on verra très doucement progressivement les scripts avec quelques notions de programmation. Rien de très compliqué, mais il faut bien avoir ces bases avant de pouvoir continuer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une autre vidéo.